Bon samedi, bienvenue à Jeu de puissance. C'est la dernière de la saison, parce qu'après ça, c'est le grand congé des fêtes, fait que je n'ai plus accès au studio dans lequel je tourne. Et aujourd'hui, je suis pas dans ce studio-là, comme vous voyez, j'essaie des trucs pour savoir si je peux être indépendant de ce studio. Et aujourd'hui, dans l'émission, on va parler des Canadiens de Montréal, de Patrick Laine, son retour, comment ça fait du bien de voir ça sur la glace. On va parler aussi de la rentrée de la LPHF qui ont commencé dans les 2 dernières semaines. Alors, bon épisode tout le monde. Patrick Laine de retour. Ah, que ça fait du bien. 2 matchs, 2 buts, 2 victoires. Quoi dire de plus, hein? Depuis son retour, les Canadiens ont super bien joué. Ont très très bien joué. Et est-ce que l'arrivée d'un certain Patrick Laine aurait aidé les Canadiens de Montréal à retrouver un gain d'énergie qu'ils avaient perdu dans les dernières semaines? La réponse, c'est tout simplement oui. Premièrement, Patrick Laine qui marque un but dans une victoire de 2-1. Si je ne me trompe pas, je vais juste aller voir pour être sûr, pour ne pas vous dire n'importe quoi. Mais exactement, les Canadiens ont gagné 3-0 contre les Prédateurs jeudi et mardi 2-1 contre les Islanders. Ce qui les amène, les Canadiens, là, dans les 10 derniers matchs, c'est 5 victoires, 4 défaites et une défaite en temps supplémentaire. Ils sont sur une séquence de 2 victoires d'affilée et jouent ce soir, les Canadiens, contre les Capitals de Washington. Les Canadiens sont encore au dernier rang de la division Atlantique, la dernière position dans l'Est, mais il y a un petit gain d'espoir qui commence à être acquis par les partisans des Canadiens de Montréal avec cette arrivée de Patrick Laine qui fait du bien dans le point de vue où il nous manquait ce marqueur-là de deuxième ou premier trio. On avait déjà un Cole Caulfield qui fait un excellent travail, mais là d'avoir un Patrick Laine qui est sur une séquence de 56 buts en 56 matchs, hein, parce qu'il y a 2 buts en 2 matchs. On va faire des mathématiques faciles. Il ne fera pas ça, certainement. C'est pratiquement impossible. S'il le fait, je ne veux pas parier parce que je ne veux pas me mettre dans l'eau chaude, mais je serais prêt à mettre ma main au feu que ça n'arrivera pas. Là. On s'entend qu'un but par match, ça risque d'être compliqué pour Patrick Laine. Mais on pourrait s'attendre peut-être à un bon 20 buts, 25 buts en 56 parties. Et c'est des buts qui vont faire du bien aux Canadiens parce que tu regardes le premier trio, c'est le seul qui fonctionne techniquement, offensivement. On regarde Nick Suzuki qui a une très belle production. On regarde Cole Caulfield qui a une bonne production. Après ça, c'est de trouver l'ailier qui va jouer avec ces deux joueurs-là. Un problème qui est récurrent dans certaines formations. Tu as un duo d'attaquants qui fonctionne. Il faut trouver le troisième attaquant qui va venir compléter ces deux-là. Pendant une secousse, on a eu Juraj Slafkovský qui a fait un très bon travail. Est-ce que Patrick Laine va venir voler ce poste-là à Slafkovský ou au contraire, Martin Saint-Louis va préférer équilibrer ses trios comme il le fait depuis quelques temps en mettant Patrick Laine sur un deuxième et Caulfield avec Slafkovský et Suzuki sur un premier. Reste à voir maintenant, est-ce que Patrick Laine va être capable de débloquer Kirby Dach? Est-ce qu'il va être capable de avoir un trio à lui ou ça va être le seul élément de ce trio-là qui va performer? Faut garder les choses dans son ensemble. Faut aussi savoir qu'il y a une belle chimie sur l'avantage numérique entre Lane Hutson et Patrick Laine. Ça commence à bien rentrer. Et c'est un gars qui... Je suis content pour lui parce que c'est un gars qui a eu des difficultés énormes dans les dernières saisons, qui n'a pas joué dans les marchés les plus faciles. Jouait à Winnipeg, jouait à Columbus, et je parle des marchés pas les plus faciles pour un joueur qui aime le hockey, parce que c'est des marchés où le marché n'est pas très grand. C'est des régions où il n'y a pas beaucoup d'habitants, pas beaucoup de partisans, et c'est difficile de... C'est pas comme Montréal, Toronto, New York, là, où le hockey, c'est de top, là, tu sais. Fait que pour Patrick Laine, qui semble être un grand amateur de hockey, qui joue par passion, je pense que c'est la bonne place pour lui, Montréal. Je pense que là, il joue, il se fait ovationner à toutes les fois qu'il marque un but. Il se fait ovationner la première fois qu'il touche la rondelle. C'est un marché où si tu joues par passion, que tu aies des bonnes statistiques ou non, si tu montres que tu joues bien, que tu veux jouer, les gens vont être derrière toi.
Le meilleur exemple de ça, c'est Josh Anderson. Il n'a pas des statistiques incroyables, Josh Anderson, mais vu qu'il se donne à chaque soir, même s'il a un gros contrat de 5,5 millions, les partisans sont capables de le pardonner. Un autre exemple dans l'opposé, je peux penser à un Mike Hoffman qui est passé à Montréal, qui avait un salaire assez élevé aussi pour ce qu'il donnait, mais le joueur n'avait pas l'air de jouer. On dirait qu'il s'en foutait des performances de l'équipe. Tout ce qu'il voulait, c'est avoir la rondelle pour tirer, puis même là, il manquait la plupart du temps le filet. Fait que pour un Mike Hoffman, Montréal, c'était pas la bonne place parce qu'à toutes les fois, on le pointait du doigt, puis on disait qu'il jouait mal, puis qu'il était pas bon, puis que même s'il y avait un match de 2 buts, après ça, on disait, ben oui, mais il était pas là défensivement, il participe pas aux efforts collectifs. Patrick Laine, tant qu'il va la mettre dedans, puis tant qu'il va montrer de la passion quand il joue, il n'aura aucun problème à Montréal et je pense que c'est le marché parfait pour lui. À Columbus, on regardait ses points, on regardait ses stats, parce que les gens à Columbus, c'est pas des fervents de hockey comme à Montréal. Donc, ça va faire du bien pour Patrick Laine de venir ici pour un minimum de 2 ans. On verra après. Mais il y a beaucoup d'analystes qui disent dans tous les réseaux que j'ai écoutés que Patrick Laine, si ça continue d'aller bien, s'il ne se blesse pas, je pense que c'est le marché pour lui où il va être capable de prendre une réduction de salaire pour rester à Montréal parce que c'est fait pour lui, ce marché-là. C'est un marché qui drille au hockey et c'est un joueur qui adore le hockey, qui est passionné du hockey au-delà de l'argent, au-delà de devenir une vedette. Il veut jouer dans un marché où le hockey est important et c'est le cas présentement. Il y a aussi une première transaction des Canadiens de Montréal, une transaction très mineure, on ne va pas en parler. J'ai oublié le nom de la personne qu'on a reçue en retour, mais on a échangé Jacob Perreault aux Oilers d'Edmonton. Et les Canadiens ont reçu Noel, c'est quoi son nom de famille? Je vais juste aller le chercher parce que je ne veux pas le déformer non plus. C'est Noel Offenmeyer, ok? Et ça, c'est un défenseur qui va jouer dans la Ligue américaine. Là. On ne va pas le voir avec les Canadiens. Jacob Perreault est avec les Lions de Trois-Rivières. Fait qu'il ne joue même pas avec le Rocket de Laval. C'est vraiment un échange mineur, mais c'est juste pour dire que Kent Hughes commence à s'activer. Ça veut dire qu'il va peut-être avoir des transactions plus importantes pour les Canadiens de Montréal. Et pourquoi je parle de cette transaction-là mineure? C'est parce que cette transaction-là a déboulé à la suite à une autre transaction qui cette fois-ci est majeure et c'est pas des Canadiens de Montréal. Les Rangers de New York se sont débarrassés, mais débarrassés totalement. Si tu regardes la transaction, ils se sont débarrassés de leur capitaine Jacob Trouba, qui est rendu membre des Ducks d'Anaheim. Ils ont acquis en retour un mince choix de 4e tour pour Jacob Trouba et d'un défenseur Urho Vakanainen qui est un défenseur limite de Ligue américaine. Il joue avec les Ducks d'Anaheim, mais il joue avec les Ducks parce qu'il y avait des places de libre. Parce que les Ducks d'Anaheim, on s'entend, c'est pas une vraie équipe d'hockey. Il manque pas mal de morceaux. Mais c'est ça. Fait que Urho Vakanainen, qui sont avec les Rangers de New York, va-t-il rester avec les Rangers ou on va l'envoyer en Ligue américaine? L'important, c'est qu'on a vu une entrevue de Jacob Trouba qui dit « On m'a contacté, on m'a dit ce soir tu joues pas. » J'ai fait « Ok, c'est bizarre, le capitaine qui joue pas. Ok. » Après ça, on lui a dit « Ben là, regarde, on peut t'échanger à une équipe, c'est les Ducks. Si tu veux pas qu'on t'échange, on va te mettre au ballottage. » Puis ballottage, vous savez ce que ça veut dire, c'est qu'on l'envoie en Ligue américaine. Puis si aucune équipe est prête à réclamer ce joueur-là, ben ce joueur-là s'en va jouer en Ligue américaine. Fait que Jacob Trouba a comme été menacé de se faire... on se débarrassait de lui, dans le fond. Il l'a appris à la dure comme ça. Et il se trouve maintenant chez les Ducks d'Anaheim, une équipe qui forcément n'était pas dans ses plans. Jacob Trouba, c'est le capitaine des Rangers de New York. Il joue à New York depuis 2019. Et c'est une saison très, très, très difficile pour Jacob Trouba. 6 petits points en 24 matchs. Une fiche de -3. Il n'a pas marqué un but encore cette saison. Mais c'est un défenseur. Hein? On s'entend, ce pas les mêmes statistiques qu'un attaquant. Mais c'est un joueur qui est ultra controversé par ses grosses mises en échec illégales, dans la majorité des temps, où il vise la tête. On dirait qu'il veut dévisser la tête de quelqu'un quand il frappe quelqu'un sur la glace. Là. Fait que c'est un joueur dangereux, mais là, il va falloir faire attention. Puis je pense aux Canadiens de Montréal qui vont affronter les Ducks d'Anaheim dans pas long. Parce que du côté des Ducks, là, puis c'est lundi que les Canadiens affrontent les Ducks,
T'as deux joueurs très 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 solides chez les Ducks d'Anaheim qui peuvent donner des mises en échec et blesser certains des joueurs des Canadiens. Je pense à Jacob Trouba, évidemment, mais je pense aussi à Radko Gudas, qui est un joueur dans le même style, qui fait des mises en échec très dures, très fortes. Et là, on a raison de s'inquiéter pour deux joueurs en particulier chez les Canadiens. Patrick Laine, premièrement, et Kirby Dach. Deux joueurs qui sont très très à risque des blessures. Est-ce qu'il va y avoir une décision de Martin Saint-Louis de peut-être retirer un de ces deux joueurs-là pour ce match-là? Je pense surtout à Patrick Laine qui vient de revenir au jeu, tu ne veux pas déjà le perdre. Fait que ça va être un match très très solide contre les Ducks d'Anaheim et je me demande si c'est pas une bonne décision de peut-être retirer Patrick Laine pour ce match-là. Lui, ça va juste faire 3 matchs qu'il revient au jeu et déjà on voit sur la glace qu'il y a un petit retard au niveau de la vitesse. Le côté physique n'est pas totalement revenu encore pour Patrick Laine. Il est capable de la mettre dedans parce que c'est un franc-tireur. Là. Il a fait ça toute sa vie, marquer des buts. Là. Mais le côté patin, le côté physique, il va prendre un peu plus de temps à revenir pour Patrick Laine. Et je me demande si ce n'est peut-être pas utile pour les Canadiens de retirer Patrick Laine d'un match physique comme celui-là pour qu'il puisse revenir après ça. Et c'est contre les Pingouins, les Jets, les Sabres, les Red Wings. Puis là, vas-y, mets là-dedans. Mais contre les Ducks, contre une grosse équipe qui va 100% essayer de te frapper, parce que les Ducks n'ont rien à perdre dans cette année. Les Ducks, c'est une équipe qui va être dans les bas-fonds de la Ligue nationale toute la saison. Et eux, tout ce qu'ils veulent, c'est développer leurs jeunes joueurs. Donc, tous les joueurs qu'il y a autour, c'est des joueurs qui sont là pour protéger les jeunes joueurs et donc faire mal aux adversaires. Donc, c'est peut-être une question stupide, peut-être, mais est-ce que ce serait pas une bonne chose pour un Patrick Laine qui est tout frais, vient de revenir au jeu, de peut-être le retirer de ce match-là pour justement éviter une blessure dans son cas? On ne peut pas perdre encore Patrick Laine. C'est... Peut-être que j'ai dit ça, puis au final, à la fin de la saison, il va avoir fait 50 matchs, puis il va avoir fait juste 2 buts, puis c'est les 2 buts qu'il a fait dans les 2 premiers matchs, puis je vais avoir jinxé Patrick Laine. Mais je trouve que avec le manque de profondeur qu'on a en attaque présentement chez les Canadiens de Montréal, on ne peut pas risquer de perdre un Patrick Laine. Mais bon, on verra ce que ça donnera. Tout ça pour dire que les Ducks d'Anaheim vont affronter les Canadiens lundi avec un certain Jacob Trouba et Radko Gudas en défense. Deux gros bonhommes qui vont faire mal aux petits attaquants des Canadiens de Montréal. On va maintenant parler un peu de la LPHF qui ont fait leur retour il y a de cela 2 semaines, fin novembre. Et ça se passe très bien pour la Victoire de Montréal qui sont deuxième au classement présentement avec 3 parties jouées en 5 points. Une victoire, c'est 3 points dans la LPHF. Une victoire en prolongation, c'est 2 points. Et une défaite, évidemment, c'est 0 points. Donc, la victoire, une victoire en temps réglementaire, une victoire en temps supplémentaire, une défaite. Mais quelque chose d'assez particulier, c'est qu'ils ont 7 buts pour et 8 buts contre. Donc, un déficit de moins 1, mais se trouvent quand même à gagner la plupart de leurs parties pour l'instant. Et si on regarde les meilleurs joueurs de la LPHF pour l'instant, vous savez que j'adore couvrir la LPHF, c'est une ligue que j'encourage fortement. Et c'est de la grosse qualité qu'il y a dans la LPHF. Là. Il faut regarder les matchs. C'est des matchs qui sont excitants à regarder. Ça se joue jusqu'à la toute fin. Donc, pour les gens qui n'ont pas essayé encore la LPHF, le produit, allez voir. Regardez des matchs. Ça vaut vraiment la peine. Puis, je suis un des premiers l'année passée qui pensait que ça allait être un très bon calibre, parce que c'est quand même des joueurs professionnels. Mais je pensais que le calibre allait être moins impressionnant que la Ligue nationale de hockey. Et j'ai été le premier à démentir ça parce que j'ai été voir des matchs en temps réel et à la télévision. Et c'est incroyable comment elles sont rapides, elles sont bonnes et elles sont meilleures que l'an dernier. Et l'an dernier, je les trouvais très bonnes. Cette année, on dirait vu qu'ils ont eu une année d'inauguration, qu'ils ont pu toutes se connaître, qu'ils ont pu développer des chimies entre elles, on dirait que cette saison, c'est juste naturel. Les joueurs se retrouvent facilement. Puis c'est vraiment incroyable de voir les performances de ces joueurs-là. Présentement, les meilleurs pointeurs, c'est les joueurs de New York. Et c'est quand même impressionnant parce que du côté de New York, ils n'ont joué que 2 matchs. Et la meilleure pointeuse, c'est nul autre que Sarah Fillier,
qui a 5 points en 2 matchs. Ça va très bien pour Sarah Philly, qui a fait 3 de ces points-là contre la victoire de Montréal. Mais ouais, c'est une ligue à essayer. Je vous l'encourage fortement, puis ça va être mon petit topo pour vous, mon petit devoir que je vous donne avant le retour de Jeu de puissance, d'aller regarder des matchs de la LPHF. Ça vaut vraiment, vraiment la peine. Sinon, pour la victoire se démarque surtout par leurs gardiennes de but, les deux, là, Anne-Renée Desbiens puis Hélène Chouli, qui sont les deux meilleurs, le meilleur duo, je pense, de cette ligue-là. À Montréal, on est habitué d'avoir des bons duos de gardiens, peut-être pas avec les Canadiens cette année, mais on est habitué dans l'histoire montréalaise au hockey d'avoir des bons gardiens. Et on l'a avec la victoire de Montréal. Sinon, qu'est-ce que j'avais d'autre à dire? C'est la fin de cette première saison de Jeux de puissance. On va se retrouver après les fêtes, à moins d'une catastrophe. J'espère que j'en aurai pas plus de catastrophes, mais on se retrouvera au retour des fêtes en fin janvier. Pourquoi en fin janvier? Parce que j'ai accès au studio seulement en fin janvier, tout simplement. Mais c'est ça. D'ici là, les devoirs que je vous donne, de 1, allez regarder la LPHF. De 2, continuez de suivre Patrick Laine et ses prouesses avec les Canadiens de Montréal. Et le troisième devoir, mais ça, je veux juste m'assurer que c'est dans le temps des fêtes, mais c'est peut-être de regarder la Coupe des 4 Nations de hockey. Ah, ben c'est en février, fait qu'on va avoir le temps d'en reparler. Fait que, puis ce qui va être intéressant de savoir dans cette Coupe des 4 Nations-là, c'est si Samuel Montembeault va être capable d'être le gardien numéro 1 du Canada. C'est tout ce qui m'intéresse dans ce tournoi-là, moi. Après ça, regardez la Finlande, il va y avoir Joel Armia et Patrick Laine dans cette équipe-là. Mais ça, on va en reparler au retour des fêtes, comme je viens de le dire. Donc, là-dessus, tout le monde, je vous dis dans un mois, après les fêtes, joyeux Noël, bonne année, puis on se reparle en 2025.